Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce direct, dans cette vidéo conseil où aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice qui est super efficace pour tonifier vos pectoraux, renforcer votre ceinture scapulaire, toute la zone au niveau des épaules, tonifier l'arrière de vos bras, renforcer vos abdos, vous aider à dessiner vos abdos et en même temps avoir un ventre plat, un ventre plus tonique pour aussi soulager votre dos. Cet exercice va permettre en même temps, vu qu'on fait travailler plein de muscles en même temps, d'élever votre métabolisme et vous aider donc à brûler plus de graisse au repos, à être plus en forme, à avoir une meilleure santé, une meilleure énergie. Cet exercice, il est tout simple, ce sont les pompes. Donc on en fait parfois pour ceux qui sont dans les salles de fitness ou qui sont s'entraîner en fait chez eux. On en fait très souvent, c'est un exercice qui revient très régulièrement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mal faites autour des pompes et qui peuvent vous emmener quelques contraintes articulaires, par exemple, des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau des lombaires, quand elles sont mal exécutées, alors que c'est un exercice qui peut vraiment vous permettre de vous renforcer, de vous tonifier et d'avancer. Très souvent aussi, on se dit « Ah, je ne vais pas faire des pompes, c'est trop dur pour moi, j'arrive même pas à en faire une, j'ai peur de me faire mal, ou quand je les fais, je ne sens pas des bénéfices derrière, je sens que mes épaules qui souffrent, etc. » Oui, si elles sont mal faites, ça peut être ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous les aspects techniques pour pouvoir exécuter une pompe en parfaite exécution, pour pouvoir vous permettre de vous sentir bien, de vous tonifier, de vous raffermir et de continuer à faire des pompes de façon efficace, sans vous blesser, mais en tirant tous les bénéfices en fait du travail des pompes. Donc comment on fait une pompe de façon efficace? Très souvent, je vois des gens qui se positionnent un peu de cette façon, qui ont les coudes qui sont à ce niveau, au niveau des épaules. Quand vous faites des pompes, l'angle efficace pour faire des pompes et retirer un maximum de puissance de votre corps, c'est quand là, l'angle entre les bas et le buste forme un angle à 45 degrés environ. D'accord? Quand vous avez les coudes qui sont sous la ligne des épaules. Ça marche? Vous aurez un repère qui est très simple, c'est que vous avez toujours la ligne des pouces juste en dessous de la poitrine. Donc quand vous allez descendre, la direction, c'est que le sternum, la ligne des pectoraux à peu près, va vous amener le buste en fait au niveau des pouces. D'accord? Donc imaginez cette ligne qui part d'un pouce et qui va jusqu'à l'autre. Et c'est en fait dans cette ligne que vous amenez le bas de votre poitrine. C'est comme si vous aviez une barre dans vos mains et la barre, vous l'emmenez vers le bas de la poitrine, vers le bas des pectoraux. Et ça sera la bonne direction pour votre poitrine, alors que là, votre épaule n'est pas dans une bonne posture et c'est là que vous risquez des blessures en fait dans cette position. Donc première chose, c'est d'avoir une bonne direction du mouvement, donc on abaisse les coudes pour avoir 45 degrés de flexion au niveau des coudes. Ensuite, il faut que vos poignets soient toujours, les poignets toujours en dessous des coudes. Donc évitez les pompes comme ça où vous avez les coudes qui sont plus écartés que les mains. Donc là, il va falloir rentrer les coudes si j'ai les mains serrées. Évitez aussi d'avoir trop d'espace, mais essayez de garder toujours le coude au-dessus de votre poignet quand vous faites ce travail de pompe pour avoir un bon angle et faire en sorte de ne pas créer de tendinite au niveau des poignets, des coudes ou même des épaules. Donc on répète, 45 degrés d'angle entre les bras et le buste. Le poignet toujours en dessous de mon coude, ça va être la base de démarrage. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place ça, ce qui va être super important, c'est de placer correctement votre bassin, donc jamais cambré, mais avec un gainage, avec un engagement du centre du corps pour que cet exercice soit efficace pour faire du gainage et renforcer vos abdos. L'autre objectif va être de descendre, pour qu'il y ait une efficacité de gainage, l'autre objectif va être de descendre tout le corps en un bloc. Très souvent, je vois des pompes où il y a le buste qui descend, mais les fesses, elles ne bougent pas. Donc tout ce qui se passe comme ça n'a aucune incidence pour stimuler le centre de votre corps et vous n'allez jamais faire travailler vos abdos pour tonifier votre corps et ni booster votre métabolisme. Il n'y a qu'un petit peu les épaules, l'arrière des bras, les pectoraux qui vont travailler, mais que légèrement et en plus dans une très mauvaise posture. Donc quand vous faites des pompes, à chaque fois, votre bassin et votre buste se déplacent à peu près à la même vitesse, à la même distance, tous les deux en même temps. D'accord? Votre corps forme un bloc des genoux jusqu'aux épaules. Donc, on place les mains légèrement à l'extérieur des épaules. On a les coudes qui restent au-dessus des poignets. Le bassin, on engage les abdos, on serre les omoplates et on éloigne les épaules des oreilles. Et à partir de là, donc l'option c'est de les faire par exemple sur les genoux, c'est d'amener la poitrine, le bas de la poitrine, sur une ligne imaginaire qui part d'un pouce et qui arrive à l'autre. Donc si vous n'êtes pas sûr de ça, n'hésitez pas à vous installer comme ceci au départ. Vous voyez la ligne de votre poitrine, des tétons, on y place les pouces sur cette ligne. On a le coude juste au-dessus du poignet et à partir de là, on peut pousser et on est dans une bonne posture. Donc on garde l'engagement du centre du corps, on garde les omoplates serrées et mon bassin se déplace en même temps que ma poitrine pour monter et descendre. Et c'est ça qui me garantit d'avoir un travail de gainage au niveau des abdos. Et si je n'ai pas assez de force pour descendre tout en bas, eh ben dans un premier temps, je vais faire l'option de descendre un petit peu moins bas. Mais là, vous allez prendre de la force sur les pectoraux, sur les épaules, sur les abdos, alors que là, en descendant super bas,
On engage moins les pectoraux, moins les épaules, on a moins de puissance, les abdos ne travaillent pas, on perd tout le bénéfice en fait des pompes. Donc jamais de pompe en option où on a les fesses en l'air, ça ne vous amène rien du tout. À la rigueur, si c'est encore trop dur, même si on ne descend pas très bas, c'est d'utiliser un step par exemple. Plus vous allez réélever le step, plus la pompe sera facile à exécuter. Ou par exemple, chez vous, si vous êtes à domicile, et ben vous mettez les mains sur une table et vous faites les pompes en fait sur une table. Et c'est la poitrine qui doit se rapprocher de la table. Donc si vous utilisez le step, là on a le corps vers l'avant, on serre les omoplates, on gaine les abdos, et c'est la ligne de la poitrine qui vient se placer entre les deux pouces sur le step. Donc ma tête va dépasser mes doigts de quelques centimètres devant pour être sûr d'avoir un angle à 45 degrés, de protéger mon épaule et d'engager efficacement mes pectoraux, mes abdos, mes triceps et mes deltoïdes correctement sans créer de traumatisme au niveau de l'épaule. Donc voilà comment on exécute parfaitement une pompe. Donc vous avez plein d'options possibles de démarrage sur les genoux avec des steps. Et bien sûr, la position la plus engageante va être de vous placer sur les pieds. Mais à chaque fois que vous vous placez sur les pieds, on engage le centre du corps, on serre les omoplates, on les rapproche l'une de l'autre. Et à partir de là, c'est toujours la poitrine qui se déplace vers le sol, entre les deux pouces, sur la ligne imaginaire de vos pouces, et le bassin qui descend en même temps en un bloc. Donc voilà comment bien exécuter une pompe. Je compte sur vous au club adhérent pour continuer à l'exécuter de cette façon-là et aucune autre. Et pour vous qui n'êtes pas encore adhérent au club, eh ben, n'hésitez pas à utiliser cette bonne technique, les conseils qu'on peut vous donner. Et si vous avez vraiment envie de progresser, rejoignez une équipe professionnelle qui a fait ses preuves avec un process qui fonctionne pour vous tonifier, vous raffermir, perdre du poids, améliorer votre condition physique, votre santé, votre énergie, vous sentir mieux au quotidien. Donc si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous que je vous donne pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec nous et profiter d'une séance d'essai et d'un bilan forme gratuit. Si vous êtes adhérent et que vous voulez un peu plus de conseils, eh ben, demandez un rendez-vous avec votre coach qui vous suivra et qui vous conseillera au mieux pour vous accompagner durant toute cette année 2024. Au plaisir.